Et on commence notre actualité avec les nouvelles de la présidence. Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé le gouvernement à achever les plans et les mesures nécessaires pour autonomiser les personnes ayant des besoins spécifiques et à les intégrer dans tous les projets et initiatives nationaux. Le chef de l'État a fait sa déclaration en assistant mercredi au lancement de la 4e édition de l'initiative Capable différemment, tenue sous le slogan Nous aussi, nous avons une place dans la société. Les détails avec Perihan Farou. J'appelle le gouvernement à achever les programmes, les plans et les mesures nécessaires pour autonomiser les personnes ayant des besoins spécifiques et à les intégrer dans tous les projets et initiatives mis en place par l'État pour que les efforts d'autonomisation deviennent partie intégrante des priorités visant à améliorer la vie des citoyens. C'est ce qu'a déclaré hier le président Abdel Fattah el-Sisi en assistant au lancement de la 4e édition de l'initiative Capable différemment, tenue au centre de congrès d'El Manara sous le slogan « Nous possédons une place ». Dans son allocution prononcée lors de cette cérémonie, le chef de l'État a chargé le ministère de la Solidarité sociale de faciliter la délivrance de la carte de service intégrée pour les personnes handicapées afin de garantir leur accès à tous les droits et services. Le président a également chargé le ministère de la Jeunesse et des Sports d'étudier la possibilité d'adhésion des personnes handicapées à tous les centres de jeunesse, les centres d'innovation et d'apprentissage des jeunes et de se coordonner avec les clubs sportifs afin de s'assurer qu'ils pratiquent le sport. Le chef de l'État a ordonné au ministère du Logement de prendre en considération les besoins particuliers des personnes handicapées en ce qui concerne les projets de logement, en leur consacrant un pourcentage dans les projets de logement mis en place dans les différentes villes. Le président el-Sisi a enjoint le Parlement de promulguer une loi sur la création d'un nouveau fonds pour les personnes ayant des besoins spécifiques. Il a mis l'accent sur l'importance des lois et de la Constitution pour protéger ces personnes. Le président a enfin indiqué que le seul moyen de relever les défis est d'être toujours là pour la nation, ajoutant que le monde avait passé par des conditions très critiques, débouchant sur des crises économiques successives, ce qui avait présenté plusieurs enjeux. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a félicité mercredi le président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion du Nouvel An. Dans un message, Dr Madbouli a exprimé au président el-Sisi ses sincères vœux, lui souhaitant succès et santé à l'Égypte, plus de sécurité, stabilité et de paix. Il a affirmé au président de la République sa volonté à continuer de déployer tous les efforts nécessaires pour réaliser les aspirations du peuple égyptien. Le ministre des Affaires étrangères Samar Chokri a présidé mercredi la réunion du conseil d'administration de l'agence égyptienne de partenariat pour le développement. S'exprimant sur son compte Twitter, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abou Zeid, a noté que l'agence constitue l'aile de développement de l'Égypte dans le continent africain. La réunion, a précisé M. Abou Zeid, a été axée sur la stratégie d'action de l'agence et ses plans exécutifs en 2023. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a reçu le président du conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Menfi. Les deux parties ont eu des entretiens portant sur les efforts de règlement de la crise libyenne. Aboul Gheit a tenu une réunion élargie avec El-Menfi et la délégation l'accompagnant en présence des délégués de la Ligue panarabe. Alors que l'année 2022 touche à sa fin, les convois de solidarité sociale organisés par la Coalition nationale pour le développement
ont terminé leurs activités de l'année en se rendant à Sohag. 2500 bénévoles ont organisé le 16e convoi de l'année qui s'est rendu dans le village de Taman où ils ont offert des rations alimentaires et des couvertures à 1500 bénéficiaires. Le convoi comprend une clinique de fortune qui a soigné les malades de Sohag, surtout ceux atteints du diabète, et les a même opérés gratuitement pour ceux qui en avaient besoin. La clinique a aussi fourni des prothèses aux personnes qui en ont besoin. Le convoi a sensibilisé aussi les habitants contre les dangers du cancer du sein. Le ministre du Pétrole et de la Richesse minière, Tarek El Molla, a annoncé le lancement d'un nouvel appel d'offres mondial pour la prospection pétrolière et gazière dans 12 régions au Delta et en Méditerranée. Le ministre a expliqué que l'appel d'offres avait été lancé par la compagnie nationale EGAZ, Egyptian Natural Gas Holding, pour l'année 2022 via le portail numérique de l'Égypte pour l'exploration et la production. Le ministre a ajouté qu'il s'agit d'une adjudication pour la prospection du gaz naturel et du pétrole brut dans 12 régions en Méditerranée et dans le delta du Nil, dont 6 régions maritimes et 6 terrestres. Et on fait un point tourisme avant de se quitter. Le sous-sol égyptien ne cessera jamais de dévoiler ses secrets. Une vingtaine de tombes datant de la basse époque ont en effet été découvertes dans la Nouvelle Damiette par la mission archéologique égyptienne affiliée au Conseil suprême des Antiquités. Le point avec Perihan Farou. Archéologique égyptienne affiliée au Conseil suprême des Antiquités, opérant sur le chantier de Tal Asar ed-Dir dans la Nouvelle Damiette, a révélé une vingtaine de tombes qui datent de la basse époque, et ce lors des travaux de fouilles de la mission. Le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Dr Mustafa Waziri, considère que cette importante découverte est un ajout scientifique et archéologique important qui peut réécrire l'histoire de Damiette. D'ailleurs, le chef du secteur des antiquités égyptiennes, Dr Ayman Hashmawi, a expliqué que les tombes sont en terre crue et en simple fosse. Ces tombes appartiennent à la basse époque, précisément à la 26e dynastie. Son plan architectural est un exemplaire connu dans cette période. Par ailleurs, le chef du département central des antiquités de la Basse-Égypte et du Sinaï et chef de la mission, Odbe Fawzi, a expliqué que des feuilles d'or retrouvées représentaient les déesses Isis, Basté et Eka. Et d'ajouter que la mission a aussi découvert une gamme d'amulettes funéraires et de modèles miniatures utilisés pour préserver les parties du corps lors du processus de momification. De même, le directeur des antiquités de Damiette, Reda Saleh, a précisé que la mission poursuit ses travaux sur le site visant à découvrir les secrets de la nécropole de Tal ed-Dir. Il a ajouté que de nombreuses coutumes et méthodes d'inhumation de civilisations successives avaient été révélées lors de ces travaux. Et justement, pour nous parler ou pour faire le bilan un petit peu de l'activité touristique cette année, nous avons rejoint par téléphone Hazem Skandarani. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, comme on vient de le lire, une vingtaine de tombes ont été découvertes par une mission archéologique égyptienne dans la zone ou dans la région de Damiette. Alors, cette nouvelle, en fait, on peut ressortir deux grandes informations. Déjà, qu'on est un petit peu sorti de la zone qu'on connaît tous, c'est-à-dire les fouilles de Saqqara et les fouilles en Haute-Égypte. Là, on est dans une zone qui est un petit peu moins connu de la part des fanats de l'archéologie. Et un autre point, c'est que c'est une mission, une nouvelle fois archéologique égyptienne qui a fait cette découverte. Et c'est vrai que là, ça nous montre à quel point les archéologues égyptiens ont gagné en expérience dans ce domaine. Bien sûr. Là, si je parle du travail qui est fait par les missions égyptiennes tout le long au large de l'Égypte, on voit qu'il y a une activité très importante pendant plusieurs années, depuis plusieurs années.
Et justement, l'expérience de nos experts en archéologie est devenue vraiment très mûre et a montré justement, ils ont montré les Égyptiens leur capacité de faire des découvertes même dans les conditions les plus dures et les plus difficiles. Et concernant le site de la découverte, ben là, on parle d'une nécropole justement qui est très, très prometteuse. Déjà, on a trouvé 20 tombeaux, soit des tombeaux simples, justement des enterrements, des trous dans le sol, ou des tombes construites en briques entorchées. Et effectivement, ça nous aide vraiment à apprendre plus et savoir plus sur les coutumes funéraires des Égyptiens anciens, surtout qu'on a réussi, d'après les plans de ces tombes, à faire la datation justement de ces tombes qui datent fort probablement de l'époque, de la basse époque, donc la 26e dynastie, et là, à partir du plan justement des tombes, ou des plans des tombes découvertes là-bas. Donc c'est très prometteur et ça nous permet vraiment d'avoir l'espoir de trouver d'autres tombeaux et que la nécropole ne s'arrête pas jusque-là. On peut trouver aussi plus que ces 20 tombes. C'est vrai que là c'est une grande découverte et comme vous venez de le préciser, effectivement, c'est une découverte très importante qui nous donne des révélations de la période de la basse époque. Et c'est vrai que Damiette ne va cesser de faire sortir ses trésors puisque de nombreuses fouilles sont prévues encore sur le site car il pourrait y avoir des choses qu'on ne s'attendait pas. Exactement. Ben là, on voit que cette découverte jette la lumière vraiment sur la vie des Égyptiens anciens à l'époque, à la basse époque, qui est vraiment une période n'est pas assez connue, pas assez riche du point de vue découverte précédente. On voit que ça nous aide vraiment à découvrir et savoir plus sur cette période qui n'était pas du tout vraiment une période stable. Quand on compare par exemple à l'époque de la 18e et la 19e dynastie précisément, on voit que cette période avait beaucoup de conflits en Égypte à l'époque au niveau de conflits entre plusieurs rois à la même époque, soit en Haute-Égypte ou Basse-Égypte. Donc on voit que c'était une période plutôt troublée. Alors là, le fait de trouver justement une grande nécropole qui date de cette époque, ça nous apprend beaucoup plus sur cette période et pas sur le plan des rois ou des gens importants, si on veut, mais sur la vie des gens, des communs, des ordinaires. Et ben là, ça va nous aider à savoir plus sur cette période. Pour les... Oui, alors nous arrivons à la fin de l'année, justement. Nous sommes le 29, nous sommes à quelques jours de la nouvelle année 2023. Bonne année à vous, tout d'abord. Et c'est vrai que je voulais prendre l'occasion pour faire un point niveau tourisme cette année. Est-ce qu'on peut dire que ça a été une année réussie dans le domaine touristique? Bien sûr. Ben là, quand on voit pour le mouvement touristique cette année, on voit que on a commencé à avoir des grandes demandes, soit sur le plan du tourisme culturel, et précisément les sites archéologiques et tout ça, et aussi sur le plan des stations balnéaires. On voit que Sharm el-Sheikh, Hurghada, on voit que les stations balnéaires ont commencé à recevoir vraiment beaucoup de touristes, et notamment on parle de Sharm el-Sheikh, Hurghada, Marsa Alam, tous ces sites importants, toutes ces stations balnéaires ont commencé à recevoir des grands nombres de touristes. Et là, comme vous le savez que c'est plutôt comme la saison au centre, à Luxor et à Assouan et au Caire, on voit que ça c'est là le début de la saison pour l'Égypte, c'est l'hiver. Et effectivement, là beaucoup à cause du problème, des problèmes de climat dans plusieurs pays, soit l'Europe, soit les États-Unis, on voit que beaucoup de touristes viennent en Égypte à la poursuite ou à la recherche du soleil. Et là, donc, là, ça c'est un point qui est très très fort pour nous et on espère que ça va continuer jusqu'à la fin de la saison. On parle de fin mars, avril. On attend avec beaucoup d'ambition justement et d'optimisme une saison assez importante qui va bien sûr avoir un impact très positif sur l'économie égyptienne et qui va faire des rentrées des devises dures justement à l'économie égyptienne pendant cette période très sensible pour l'économie égyptienne et l'économie mondiale aujourd'hui.
Alors c'est vrai qu'on a vu énormément de pays faire la promotion des vacances en Égypte pendant l'hiver, au vu de ce qui se passe en Europe, comme vous avez dit, la baisse des températures, mais également les répercussions de la guerre russo-ukrainienne qui font que plusieurs pays vont devoir se passer d'électricité pendant certaines heures. Et on a vu l'Angleterre, par exemple, conseiller à ses citoyens de passer l'hiver en Égypte où les températures sont beaucoup plus favorables pour ces personnes-là. Est-ce que vous l'avez ressenti qu'effectivement beaucoup d'Occidentaux passeraient les vacances de fin d'année en Égypte? Ça, c'est sûr. Et justement, non seulement sur le plan des prix, ça va leur coûter moins cher de venir passer leur hiver ici en Égypte, mais aussi au niveau de l'infrastructure qui permet aux gens qui travaillent depuis chez eux, depuis la maison, justement, de travailler ici. On a l'Internet partout, et on a justement l'infrastructure qui permet aux gens de venir passer leur hiver entier ici. Et justement, ça peut être appliqué pour tous les pays où il y a des graves problèmes au niveau de l'électricité, le manque de l'électricité, le manque de gaz, qu'ils peuvent venir et passer leur hiver ici. Et déjà, l'Égypte, et je parle comme exemple, Hurghada, il y a beaucoup de gens retraités qui préfèrent venir passer l'hiver ici. Et justement, c'est une destination où l'Égypte est devenue une destination où on peut passer vraiment plusieurs mois pour des prix très très raisonnables, surtout en comparant les prix du gaz et de l'électricité par rapport à leurs pays, comme l'Angleterre, la France, l'Allemagne surtout. Donc beaucoup de pays, on estime, vont envoyer leurs touristes pour cette saison d'hiver en Égypte avec des grands nombres, on espère. Hazem Skandarani, merci à vous pour toutes ces explications et votre intervention. Bonne année à vous. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. On se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle édition de Midi au Caire. À très bientôt. Au revoir.